termes de renseignement, en termes d'équipement, en termes d'infiltration, en termes d'organisation qui dépasserait les modes classiques des terroristes qu'on connaissait auparavant, qui existaient dans le nord et quelques-uns au centre. Et aussi la capacité d'action et la capacité de nuisibilité des groupes des GAT, des groupes armés terroristes, montre qu'il se pourrait qu'il y aurait des collisions avec des puissances internationales en termes de soutien, parce qu'il y a l'utilisation de plus en plus d'une guerre technologique, ce qu'on ne connaissait pas, les drones, les renseignements et la capacité de déjouer aussi de déjouer le système mis en place par nos forces de défense et de sécurité, notamment ce qu'on pourrait appeler l'infiltration dans les grandes villes. Et à ce titre, il y a une décision que la région de Tombouctou a prise, ce qu'on appelle Dougou-Kolokou, secteur 3. Il a interdit carrément le transport et l'hébergement des migrants pour mettre fin à ça. Maintenant, si on prend dans la liste, il y a deux observations importantes, notamment la riposte des FAMA pour circonscrire, malgré ce qui se passe, circonscrire les attaques avec ce qu'on appelle les arrestations, la neutralisation de certains groupes, de certains GAT, certains touristes, et la récupération des matériels. Maintenant, côté terroriste, qu'est-ce qu'on constate? Il y a malheureusement des collisions par des puissances internationales, par certaines qui sont là, au lieu d'apporter leur contribution aux FAMA, jouent le jeu des terroristes. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Certains se font passer comme des messagers, certains se font passer comme d'appui logistique à ce groupe terroriste. Donc en résumé, ces attaques coordonnées, moi, à mon avis, résumeraient de ce qu'on appelle un complot international. Pourquoi un complot international? Parce qu'ATT personnellement l'avait dit en 2000, l'avait dit juste avant son départ, qu'il y a des hommes armés qui quittent la Libye au Mali, or que le Mali techniquement n'a pas de frontière avec la Libye. Donc il y a des collisions avec des puissances internationales qui veulent déstabiliser le Nord. Donc dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que l'armée a montré une fois de plus sa bravoure inébranlable. La même chose s'est passée à Tombouctou, la même chose s'est passée à Kay. On peut dire que ces groupes terroristes chercheraient toujours à occuper des territoires qui n'en ont plus.